Bonjour Gaëlle. Bonjour Stéphanie. Alors dans le cadre du développement de l'enfant par le jeu, on a différentes typologies. On a le développement cognitif, le développement psychomoteur et puis à chaque âge correspond des acquisitions de l'enfant. Si on se penche sur un enfant de 2 ans par exemple, qu'est-ce qu'on va chercher à développer chez lui comme compétence? On va chercher à développer sa motricité, sa connaissance des formes, des couleurs, des matières, dans un terme vraiment de connaissance et pas de découverte sensorielle, comme il le faisait juste avant, développer son langage et puis sa capacité de jeu en imitation. Donc à cette âge-ci, on va pouvoir par exemple se cibler sur des jeux d'encastrement, des jeux d'emboîtement, où l'enfant va mettre du sens sur les formes qu'il a senties, les ronds, les carrés, les sphères et sur les couleurs qu'il a perçues, le rouge, le bleu, le vert, le jaune. Alors dans ce que tu mentionnes, là, forcément on pense à la boîte à forme classique, mais peut-être as-tu quelque chose d'un petit peu plus original à nous proposer aujourd'hui? Oui, alors du coup, je découvre le chien à forme et à couleur que j'ai trouvé très rigolo, très design aussi, donc dans une chambre d'enfant, ça fait du beau un peu différemment et ça nourrit l'enfant aussi à ce niveau-là. Et ce chien à forme, on fait tourner des petits disques pour mettre des formes ou des couleurs en adéquation sur une même ligne. En plus, ce sont des formes qui se complexifient un petit peu. Il y a les triangles, il y a les ronds, il y a les carrés, mais il y a aussi les croix, les losanges, donc ça développe encore plus le langage de l'enfant et sa connaissance plus fine des formes et des couleurs, puisque les nuances sont plus subtiles et donc on va encore plus développer ce langage et cette connaissance des couleurs chez un enfant qui grandit. Alors là, tu dépeins effectivement l'usage classique du chien à forme. Est-ce que toi, tu aurais une façon un petit peu plus originale de l'utiliser? Oui, alors moi j'aime bien créer des petites fiches, des fiches de jeu avec les enfants. Donc on va placer les formes et les couleurs sur une même ligne et faire une photo de cette succession de formes et de couleurs. On peut les imprimer, éventuellement les plastifier pour les garder plusieurs semaines et mois et les utiliser en jeux différents. Et donc après on propose à l'enfant cette séquence de formes à reproduire. Au début par imitation, il va vraiment devoir regarder sur la frise et reproduire. Et ensuite éventuellement de mémoire, donc il mémorise la succession de formes. Pour ça il va les évoquer, les nommer, formes et couleurs. On cache la frise et on y va. Super, merci beaucoup Gaëlle.